Il y a des moments où tout semble bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose vous dérange. Ce sentiment que nous n'appartenons plus à certains lieux, à certaines amitiés ou à certaines routines. Vous étiez-vous déjà senti déconnecté de quelque chose qui avait autrefois un sens parfait? Cela peut être plus qu'une nuisance ordinaire, cela peut être un appel divin déguisé en inconfort spirituel. Et ignorer cela peut vous maintenir coincé là où Dieu ne veut plus que vous soyez. Il n'agit pas toujours avec les tremblements de terre ou le tonnerre. Parfois, il commence simplement à fermer des portes, à user les liens ou à mettre ce poids sur votre cœur que personne ne voit, mais que vous ressentez. Cela peut sembler étrange, mais ce malaise est peut-être le signe le plus clair qu'un changement d'environnement est urgent, nécessaire et sacré. Tout au long de ce message, vous verrez, à la lumière des histoires bibliques et des expériences réelles, que sortir de votre zone de confort n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de puissant. Vous vous rendrez compte que derrière la pression, l'épuisement et le chaos, il y a une vision prophétique qui se prépare. Oui, il y a un dessein divin en mouvement, et il passe précisément par là où ça fait le plus mal le courage de sortir. Si vous êtes fatigué de vivre dans des cycles répétitifs, d'avoir l'impression que Dieu est silencieux, peut-être qu'il murmure simplement « Lève-toi et sors de là. J'ai plus pour toi ». Êtes-vous prêt à identifier les signes et à avancer vers votre transformation personnelle? Il y a des moments où le cœur se resserre et l'esprit entre en conflit, même lorsque tout semble fonctionner autour de nous. Ce malaise spirituel, que beaucoup ignorent ou tentent d'étouffer, peut être un signe de Dieu. Parfois, il ne nous appelle pas avec des grondements, mais avec une inquiétude intérieure. Lorsque vous ne vous sentez plus chez vous dans un environnement, aussi familier soit-il, il est possible que le ciel essaie de vous émouvoir. Et bouger fait mal, oui, mais ça libère aussi. Beaucoup de gens interprètent cette insatisfaction comme quelque chose de négatif et bien sûr, ce n'est pas du tout confortable. Mais que se passe-t-il si c'est Dieu lui-même qui signale que ce lieu, cette phase ou même cette relation ne vous servent plus? Lorsque l'environnement commence à s'alourdir, il est peut-être temps de se demander qu'est-ce que le Seigneur essaie de me montrer ici? Ce malaise peut être une boussole pointant vers un nouveau départ. C'était comme ça avec Abraham, Dieu l'a appelé à quitter Aram sans même dire exactement où. La foi pure. Le plus dangereux est de s'habituer à l'oppression silencieuse, à n'importe quoi. Lorsque nous laissons l'auto-indulgence engourdir l'âme, nous ignorons les signes de Dieu et nous restons coincés dans des environnements qui ont déjà spirituellement expiré. Dieu, par amour, permet parfois à ce malaise de grandir, non pas pour vous châtier, mais pour vous pousser. N'oubliez pas, même l'oiseau a besoin de la nuisance du nid exigu pour apprendre à voler. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette oppression dans votre poitrine sans explication, au lieu de vous plaindre ou de vous fermer, essayez de prier avec audace: Seigneur, si c'est un appel, aide-moi à avoir le courage de sortir. Dieu parle toujours. Et souvent, il murmure à travers l'inconfort. Si sa voix essaie de vous faire sortir de là où vous êtes, n'est-il pas temps d'écouter? Dieu ne parle pas toujours fort. Parfois, il chuchote et le problème est qu'au milieu de la précipitation, nous ne prêtons attention que lorsque quelque chose crie. Mais la vérité est que l'Esprit Saint travaille dans les moindres détails: un malaise qui insiste, une porte qui se ferme soudainement, une amitié qui se refroidit sans raison apparente. Connaissez-vous ces accidents spirituels? La plupart du temps, ce sont des signes de Dieu qui tentent de réorienter notre route. Et seuls ceux qui ralentissent sont capables d'entendre. Il y a un moment où tout autour de nous commence à mal tourner, mais ce n'est pas de la malchance, c'est de l'alignement. Quand Dieu veut nous faire sortir d'un endroit, il nous réveille d'abord de l'intérieur. Un éveil spirituel peut se manifester sous forme de déception, de retard et même de maladie. Cela semble lourd, mais parfois c'est nécessaire. L'une des clés pour entendre la voix de Dieu est d'arrêter d'essayer de réparer ce qu'il a déjà décidé de terminer. Son murmure peut résonner dans les bruits du chaos.
Quand quelque chose semble devenir incontrôlable, c'est peut-être le ciel qui prend le volant. Le problème, c'est que nous nous battons, nous voulons tenir, nous voulons que ce qui est déjà périmé fonctionne. Élie, par exemple, n'entendait la petite voix de Dieu que lorsqu'il était silencieux dans le désert. Là, entre le vent, le tremblement de terre et le feu, il apprit à distinguer la vraie direction. Vous voulez entendre plus clairement? Éteignez un peu les voix extérieures et jetez-vous dans le silence avec lui. Un conseil pratique: essayez de jeûner à cause des bruits, pas seulement de la nourriture, mais aussi des distractions. Réservez une demi-heure chaque jour pour prier en silence et lire quelque chose comme le livre Hearing God de Dallas Willard. Dieu continue de parler, mais il apprécie ceux qui cherchent avec intention. Sa voix douce résonne encore, parfois dans une simple dévotion, parfois dans une phrase qui vous arrête au milieu de la journée. Écoutez. Le silence peut être l'endroit où le but commence à prendre forme. La Bible est remplie d'histoires qui montrent comment le changement d'environnement fait partie de la façon dont Dieu travaille avec ses enfants. Prenez Abraham, par exemple. Il était à Aram, bien établi, jusqu'à ce qu'il entende l'appel de Dieu. Ne connaissant pas la destination, mais croyant à la promesse, il partit. C'était plus qu'un changement géographique, c'était le début d'une transformation personnelle. Dieu n'a pas tout expliqué, mais il l'a dit clairement: sors de ton pays. Parfois, Dieu ne nous montre le pas suivant que lorsque nous obéissons au premier. Élie nous enseigne aussi. Lorsque la pression fut grande et que l'épuisement l'envahit, il s'enfuit dans le désert. Là, épuisé et voulant abandonner, Dieu l'a rencontré avec soin du pain chaud, de l'eau fraîche et silence. Ce n'était pas dans le bruit du monde que la direction était venue, mais dans une brise douce. C'est dans le désert, loin de tout, que Élie a reçu force et clarté. Cela montre que l'inconfort spirituel peut être la porte d'entrée vers une restauration profonde. Un autre exemple frappant est la traversée de la mer par les disciples. Ils étaient dans l'obéissance, traversant selon les directives de Jésus, et pourtant ils ont enduré des tempêtes. Cela prouve qu'être au centre de la volonté de Dieu ne nous exempte pas du chaos, mais cela nous garantit sa présence. La mer peut être agitée, le vent peut souffler fort, mais s'il lui a ordonné de partir, il soutiendra. C'est dans ce scénario que la foi grandit et que l'impossible se produit. Et nous ne pouvons pas oublier Lot et Sodome, le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, Jean à Pathmos, ou Paul et Silas en prison. Chacun a été sorti d'un environnement corrompu ou limitatif pour vivre quelque chose de plus grand. Parfois, le changement ressemble à une punition, mais c'est en fait une protection. Qu'est-ce que ces personnages ont en commun? Le courage de partir, même quand tout semblait plus confortable pour rester. Et Dieu les a honorés pour cela. Ressentez-vous l'appel? Peut-être était-ce vous dans votre propre Aram, Sodome ou prison, mais Dieu prépare votre traversée. La zone de confort est traîtresse. Elle ne crie pas, elle n'a pas peur, elle est géniale. Peu à peu, on s'habitue au tiède, au suffisant, au moins c'est pas si mal. Mais ce type d'environnement, qui était autrefois une bénédiction, peut devenir une prison. L'endroit où vous avez grandi, où vous vous êtes développé, peut-être que maintenant il vous stagne. Et quand Dieu n'est plus le centre là-bas, tout ce qui reste est une routine vide. Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes là où Dieu est toujours? Beaucoup est resté à Sodome pour le confort. Il avait une structure, de la richesse, des opportunités. Mais spirituellement, cette ville était pourrie. Dieu, dans sa miséricorde, l'a sorti de là en toute hâte. Parfois, il nous le fait aussi. Quand nous n'avons pas le courage de sortir, il permet des situations qui nous poussent. Ce n'est pas une punition, c'est une délivrance. Si vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle répétitif, vous êtes peut-être devenu l'otage de la stabilité au lieu de vivre par la foi. Il y a des gens qui sont spirituellement épuisés et qui ne s'en rendent même pas compte. Elles continuent d'aller à l'église,
de faire les mêmes prières, entouré des mêmes personnes. Mais quelque chose s'est perdu. C'est comme vivre dans une Égypte moderne apparemment fonctionnelle, mais spirituellement écrasante. Le peuple d'Israël s'est tellement habitué à l'esclavage que lorsque Moïse a annoncé la délivrance, il y avait ceux qui préféraient rester. C'est ce que fait la zone de confort, elle vous convainc que la prison vaut mieux que la promesse. Si vous ressentez un poids inexplicable dans votre environnement, faites attention. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui montre qu'il est temps d'agir. Commencez par des prières sincères pour plus de clarté, lisez des textes comme Sur ses traces, Que ferait Jésus ? De Charles Sheldon. Permettez-vous de vous demander, cet endroit nourrit-il encore ma foi ou la fait-il simplement respirer grâce à des machines ? Dieu ne vous a pas appelé à survivre, il vous a appelé à vivre pleinement. Mais parfois, cela nécessite de sortir de ce qui est confortable pour entrer dans ce qui est divin. La traversée n'est pas toujours jolie. C'est déroutant, humide, fatigant et plein de voix qui disent que cela ne marchera pas. Mais c'est précisément là, au milieu de la mer agitée, que la foi se polit. Les disciples, par exemple, ont obéi à l'ordre de Jésus de traverser. Et pourtant, la tempête est arrivée. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Le fait que vous traversiez une lutte ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Cela signifie que vous êtes sur le chemin de la foi. La foi n'enlève pas la peur, elle marche avec elle. Quand Pierre est sorti de la barque, il n'était pas plein de confiance en lui, mais d'obéissance. Le premier pas est toujours effrayant, mais c'est dans cette peur que le surnaturel se produit. Les traversées demandent du courage, oui, mais elles demandent aussi de la vulnérabilité. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, vous devez simplement être prêt à faire confiance même lorsque le vent est contre vous. Une traversée implique un renoncement. Vous laissez l'ancien derrière vous, même sans avoir une clarté totale du nouveau. C'est comme déménager dans une autre ville sans voir l'adresse de destination. Dieu vous donne le go, mais ne vous montre pas le assez. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'entraînement. Il veut voir si vous faites plus confiance à sa voix qu'au paysage qui vous entoure. Chaque pas dans l'obéissance, même s'il est énorme, vous conduit à une transformation personnelle qui ne se produit qu'en mouvement. Vous souhaitez qu'un cabinet traverse mieux. Commencez à enregistrer vos prières et vos réponses. Notez ce que Dieu a déjà dit, ce qu'il remue dans votre environnement. Lis le chapitre 14 de Matthieu et réfléchis: où suis-je dans la barque? Est-il temps de faire le premier pas sur les eaux? N'oubliez pas, c'est au milieu de la traversée que les miracles se produisent. Mais pour cela, il faut arrêter de se battre contre la mer. Et commencer à faire confiance au maître du bateau. Le désert, à première vue, ressemble à une punition. Sec, silencieux, solitaire. Mais spirituellement, c'est l'un des endroits les plus fertiles pour ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu. C'est Élie qui le dit. C'est dans le désert, sous un genévrier, désirant la mort, qu'il fut nourri par les anges. Parfois, Dieu nous fait sortir des environnements bruyants pour soigner des blessures qui ne guérissent que dans la solitude. L'inconfort spirituel peut être le début d'une guérison profonde. Beaucoup de gens craignent le désert parce qu'il nous expose. Là, nous nous voyons tels que nous sommes, vraiment pas de déguisement, pas de distraction, juste nous et Dieu. Mais c'est là qu'il révèle les identités, corrige le tir et insuffle une nouvelle vie. Élie n'est pas sorti du désert comme il y est entré. Il est entré épuisé, et reparti renouvelé et avec une nouvelle mission. Le désert est plus qu'une transition, c'est un lieu de restauration spirituelle. Le processus peut faire mal, mais le résultat transforme. Ceux qui traversent le désert et se laissent soigner ne reviennent jamais les mêmes. Au début, tout semble manquer: moins d'amis, moins d'applaudissements, moins de réponses. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez plus de présence de Dieu, plus de discernement, plus de clarté sur ce qui compte vraiment. C'est en ce lieu que le superficiel meurt et que naît le profond.
C'est là que la zone de confort cède la place à la vraie foi. Le désert n'est pas l'absence, c'est la préparation. Voulez-vous bien traverser cette période? Pratiquez la solitude, pas l'isolement. Prenez un livre de prière, une louange sincère, un moment quotidien avec la parole commencée par le psaume 63, qui est littéralement une prière dans le désert. Dieu est là, même quand tout semble absent. La transformation personnelle que vous souhaitez peut être là où vous le voulez le moins. Ne fuyez pas le désert, embrassez ce que Dieu y fait. Imaginez être emprisonné, injustement accusé, enchaîné dans une cellule sombre. Et chante encore. C'est ce que firent Paul et Silas. Et que s'est-il passé? Les chaînes se sont brisées. Cela semble illogique, non? Mais l'adoration dans la souffrance a un pouvoir que la logique humaine ne comprend pas. Quand vous adorez même la douleur, le ciel bouge. Dieu répond à la foi qui chante même dans la douleur, parce que cette foi ne dépend plus de l'environnement, elle repose sur le tempérament de Dieu. Beaucoup de gens attendent que le scénario change pour faire l'éloge. Mais ceux qui comprennent le cœur de Dieu apprennent à adorer pendant que les chaînes sont encore sur le sol. Paul et Silas étaient fatigués, blessés, épuisés. Mais ils n'ont pas laissé la prison spirituelle contaminer leur essence. Et vous savez le plus beau? Le miracle ne les a pas seulement libérés, il a libéré tout le monde autour d'eux. Votre culte peut briser des chaînes qui ne sont même pas les vôtres. Oui, cela a un effet collectif. Cela nous apprend que même lorsque nous nous sentons bloqués émotionnellement, spirituellement ou même dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler, il y a une chose que personne ne peut nous enlever: notre voix. Et c'est en lui que le ciel se connecte. La transformation personnelle que beaucoup recherchent commence lorsque nous échangeons des lamentations contre des éloges. Non pas parce que nous ignorons la douleur, mais parce que nous décidons de regarder au-dessus d'elle. L'adoration est un cri de liberté, même si les murs ne sont pas encore tombés. Si vous traversez une prison invisible, essayez d'adorer intentionnellement. Choisissez des chansons qui déclarent la foi, comme I Will Sail ou Let the Heavens Be Opened, et chantez jusqu'à ce que l'atmosphère change. Lisez Acte 16 et voyez comment chaque détail de cette nuit a quelque chose à dire. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un cœur soumis. Les chaînes peuvent être physiques, émotionnelles ou spirituelles, mais elles répondent toutes au même son, celui d'une véritable adoration. Joao était en exil. Seul sur une île, loin de la communauté, de la convivialité, de la mission pastorale. Pour beaucoup, ce scénario semblerait être la fin. Mais là, à Patmos, Dieu a ouvert le ciel. L'isolement n'est pas l'absence, c'est la séparation avec un but. C'est là, sans personne autour, que Jean a reçu la vision la plus profonde et la plus prophétique de la Bible. Ce qui semblait être une punition était en fait une préparation à la révélation. Le dessein divin se cache souvent derrière des pertes apparentes. Parfois, Dieu nous détourne du bruit pour nous montrer ce que nous ne verrions jamais dans la foule. Il vous met à part pour vous révéler. Jean a été retiré de la société et placé dans un lieu de silence, afin que le son du ciel soit plus clair. Quel est votre Patmos aujourd'hui? Une saison de solitude? Une pause forcée? Un départ inattendu? Ne le fuyez pas, c'est peut-être précisément là que le ciel veut vous montrer une nouvelle mission. Jean a été emprisonné, mais son esprit était ouvert à l'esprit. Alors que le corps était limité, la vision était élargie. Dieu a montré l'avenir, le royaume, la gloire, tout là, parmi les pierres et le sel. Cela nous rappelle que la vision prophétique ne vient pas de l'abondance, mais de l'intimité. Joao a eu le courage de rester connecté, même sans public, sans réconfort et sans explication. Au lieu de murmurer, il écrivait. Et c'est ainsi que nous avons l'Apocalypse aujourd'hui. Voulez-vous extraire un but de votre île? Utilisez ce temps pour enregistrer vos prières, créer des dévotions, approfondir les Écritures. Commencez par l'Apocalypse chapitre 1.
Méditez sur le fait que même la prison peut être un hôtel. Rappelez-vous, si Dieu vous a mis dans un environnement d'isolement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut vous donner que là. Le changement d'environnement n'est pas une punition, c'est une invitation. Jean fut séparé à Patmos, mais c'est là qu'il fut élevé. Et maintenant que vous avez traversé chacun de ces moments, de l'agitation des Haram à l'isolement de Patmos, arrêtez-vous et réfléchissez. Dieu vous appelle-t-il à sortir d'un environnement? Cet inconfort constant n'est-il pas seulement de la fatigue, mais un appel divin qui frappe à la porte de votre cœur? Peut-être essayez-vous de garder en vie quelque chose que Dieu a déjà fermé, de peur de faire le prochain pas. Mais rappelez-vous, la foi commence là où le contrôle s'arrête. Quelle a été votre zone de confort? Réponse dans les commentaires. Qu'est-ce qui semble aujourd'hui stable, mais qui ne nourrit plus votre âme? Avez-vous ignoré les signes? Si l'esprit vous a poussé à partir, ne le combattez pas. Dieu ne vous fait pas sortir d'un endroit par hasard, il vous fait sortir par amour. La transformation personnelle que vous recherchez peut vous attendre de l'autre côté de votre obéissance. Et oui, parfois, la traversée commence par un simple « oui, Seigneur ». Commencez par de petits pas. Priez à ce sujet aujourd'hui. Demandez à Dieu: qu'est-ce que le Seigneur veut que je voie dans cet environnement? Et soyez prêt à écouter, même si la réponse demande du courage. Ne laissez pas la peur vous garder coincé là où la foi devrait vous conduire. Que diriez-vous de décider de sortir de l'automatique et d'entrer dans le plan que Dieu a préparé spécialement pour vous? Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Ensemble, marchons courageusement vers ce que le ciel a déjà écrit. Parce que lorsque vous quittez le mauvais environnement, Dieu ouvre les portes du bon endroit.